Bienvenue dans la montagne de Messin. Nous partons gravir l'Everest écarlate pour arriver à la vallée du double menton. Le vlog, aujourd'hui on a reçu un colis très mystérieux qui vient d'Allemagne, ce qui déjà est rare et qui était adressé à mademoiselle.com, donc comme je suis curieuse je l'ai ouvert. Et on est donc devant cette jolie boîte avec des petits confettis cœurs d'une beauté incroyable et un petit cœur qui dit: coucou à toute l'équipe de Mademoiselle, je suis une vieille lectrice de l'ombre, je ne commande jamais rien mais je suis avec attention et une fan de vos street tattoos. Je suis aussi artiste et comme Noël n'est pas si loin, j'ai dégainé ces petits cadeaux de ma hôte. J'espère que ça plaira. Bonne journée, Daphné. Toutes mes créations sont uniques et faites avec mes petites mains, du coup personne n'aura les mêmes pièces que vous. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut qu'on vlog pour découvrir ensemble qui c'est. Donc déjà merci beaucoup Daphné parce que c'est trop joli de base, genre il y a du papier dessus et des petits cœurs, j'aime tout. Voilà, hop là. Oh my god. Wow. Donc on a des stickers de toute beauté. Ah, ils sont tellement choux. Et des petites pochettes. Qu'est-ce qu'il y a dans les pochettes? C'est trop joli. Les gens talentueux. J'espère que c'est tous des culs. Des petits culs en bois. Je pense que c'est en bois. Et yes, je vais pouvoir vous donner le contact de Daphné, car elle a mis sa carte de visite, elle est maline. On t'écrira au moins son Insta de façon un peu plus lisible sur la vidéo. Y'a un pompon. J'ai hâte d'avoir un petit cul sur ma veste. Ma maman, elle va encore me dire pourquoi tu mets ça. Ah ouais. Ouais. Yes. Un petit cul à fleurs. Ça va être dur de choisir quel petit cul privilégier. Tu privilégierais quel petit cul? Spontanément, j'aime bien le bleu. Parce qu'il est intriguant. Parfois, je me demande ce qu'on a fait pour mériter des lectrices aussi chouettes. Oh là là. Mais enfin, mais c'est trop adorable. On Elle dirait appelle ça un Marceline. dessin à porter. C'est trop bien, non? Bon, bah, on peut ouvrir une boutique, hein. Ouais. Oh là là. Oh, mais j'en reviens pas, quoi. Comment c'est joli. Il y a un style, mais de zinzin. De ouf. Merci Daphné. Je dis merci, mais j'ai envie de dire beaucoup plus que merci, mais il n'y a pas beaucoup d'autres mots que merci. C'est ouf, merci. C'est un super cadeau de Noël. Et si un jour tu quittes l'Allemagne pour passer à Paris, viens, on te payera à manger. Viens. Au moins, vraiment. Peut-être un coup à boire aussi, parce que c'est hyper gentil. Et donc retrouvez Daphné sur Instagram et Twitter, @DEFCETIN. Merci Daphné. Merci, Daphné. Wow. On va faire une blague à Caroline. Tu viens voir, il y a un colis trop énorme, quoi. Et pourquoi ce serait pour moi ça? Mais je sais pas, c'est écrit pour ça. Oh là là, vous êtes bête. Vous avez même pas juste vlogué cette... Ah d'accord. Ok, je vois que tu veux pas de moi, cool. T'as dit quoi? Retrouvez-nous en 2019 pour les meilleures blagues de l'internet. Pour ce rôle magnifique. Faut que je le mette devant ma tête? Attends, est-ce qu'on voit bien? En concert pour vous ce soir, Madonna. Virgin, touch for the very first time. Virgin, when your heart beats next to mine. C'est super ressemblant, franchement. Madonna en vrai, quoi. Est-ce qu'on voit mes trous de nez? Oui, on les voit bien là. Ok, bon bah super. Alors pourquoi je fais chanter Camille sur cette superbe chanson? Tout simplement parce que je vends ces cartes postales à la modique somme de 3,20 €. Achetées pour que je devienne... Pas cher. J'ai un cheveu sur la... Ah. Regardez comme c'est beau, on dirait c'est un original, c'est une véritable œuvre d'art. Et puis il y en a plein de femmes célèbres, iconiques et féministes. Donc faites-vous plaisir, ou faites-moi plaisir. Vous faites voilà. plaisir autour de vous. Ou faites plaisir aux femmes de votre vie. Voilà. Parce que toutes les femmes de ma vie. Voilà, bref, achetez-moi tout. On commence avec mon doigt. Bonjour, je suis Camille. J'ai décidé de faire mon propre street style puisque personne ne me propose de faire mon street style. Et bien voilà, street style sauvage. Le street Tu vas style de faire quoi? rebelle. Oh là là, mais regarde la zouze, comment elle est sapée. Oh là là. Waouh, se déhancher. Voilà. J'ai un Ouh, body de ma femme. de ta femme, Kalindi Rampfel, donc. Oui, regarde, Tu lui regarde voles- cette élégance. Tu lui voles tout ou elle te les donne? Dis-moi. Elle me les donne, mais après elle me les donne. Regarde comme c'est beau. Oh, c'est beau. Voilà, j'ai froid. Voilà.
C'était mon street style. Merci de l'avoir C'était regardé. C'était rapide. Partagez-le avec tous vos amis. Ciao. Coucou, c'est Mimi et je viens de te parler d'un podcast dont tu as peut-être déjà entendu causer si tu suis Mademoiselle assidûment. Et si tu suis les vlogs, tu l'auras deviné, je viens de te parler de mon podcast. Je fais un petit peu d'auto-promo pour le podcast que j'anime depuis déjà 1 an et demi quasiment avec Fab, qui s'appelle The Boys Club. C'est une série d'entretiens dans lesquels à chaque épisode, Fab et moi on reçoit un gars qui nous parle de son rapport à son genre, ce que ça veut dire pour lui être un homme, comment il s'est construit en tant qu'homme, c'est quoi sa relation avec les autres hommes et avec les autres femmes, etc. Le sujet de la masculinité, qui est donc la construction sociale des hommes et la place qu'ils prennent au quotidien et dans la société, c'est un sujet que je traite sur Mademoiselle depuis des années, qui t'intéresse de plus en plus si j'en crois les stats de mes articles. D'ailleurs cette semaine je t'ai notamment parlé de la nouvelle pub Gillette qui défend une vision positive de la masculinité et qui encourage les hommes à faire de leur mieux pour être de belles personnes. YouTube étant YouTube, cette pub a eu énormément de pouces rouges, donc n'hésite pas à aller lâcher un pouce bleu pour soutenir ce chouette message. Mais donc pour reboucler avec le podcast dont je te parlais au début, The Boys Club est sur YouTube. Je ne sais pas si tu sais, tu peux aller t'abonner ici à la chaîne. Et l'info principale, c'est que The Boys Club a changé de jour de parution. Jusqu'ici, c'était un mercredi sur 2. Maintenant, c'est un mardi sur 2. Ce qui veut dire que si tu regardes ce vlog dimanche, par exemple, après-demain, il y aura un nouvel épisode de The Boys Club. Le dernier qui est paru est fantastique puisqu'il est avec Yvan. Tu connais Yvan, j'espère. Qui a d'ailleurs sorti la chanson qui rentre le plus dans la tête de l'année, qui s'appelle Nani Nana. Mais avant ça, il est venu dans The Boys Club et il s'est confié à Fab et moi sur sa construction en tant qu'homme, sa place d'homme féministe, etc. Qu'est-ce que c'est qu'être un mec dans l'espace public quand on fait 1m99 et 105 kg de muscles? C'est un délire. Et je te conseille vraiment d'écouter cet épisode déjà parce qu'il est très bien, parce que Yvan est hyper touchant et très marrant car c'est Yvan, mais aussi parce que je suis très touchée personnellement qu'il ait fait confiance à Mademoiselle et à Fab et moi donc, car Yvan ne se confie que très rarement, enfin de façon personnelle, c'est-à-dire hors personnage. Il fait très rarement des interviews où il parle de choses intimes et de qui il est dans la vraie vie. Donc je suis très touchée qu'il ait fait confiance à The Boys Club pour un entretien inédit, la face cachée d'Yvan, voilà. Et bien sûr, il y avait plein d'autres épisodes qui sont parus, on en est à une trentaine, donc tu peux écouter Fab par exemple, qui a fait son Boys Club à lui. Tu peux écouter Mon Mec, qui était le premier épisode. Tu peux écouter Le Pérave, si t'aimes bien les gens de YouTube. Tu peux écouter Oscar, si t'es fan des vidéos de Charlie. Tu peux écouter Roman Fressinet, si tu aimes les gens drôles. Et globalement, il y a plein de gens chouettes qui sont passés dans The Boys Club et il y a plein de gens chouettes qui vont y passer. Donc voilà, c'était mon instant auto-promo The Boys Club, un mardi sur 2 sur YouTube et sur toutes les applis de podcast qui se respectent, et sur Mademoiselle, et sur Spotify, et sur Deezer. Tu n'as aucune excuse pour échapper à The Boys Club. Nous sommes partout. Bonjour le vlog. C'est Dorothée, la meuf la plus exclusive. C'est hyper rare de la voir dans le vlog, car c'est elle qui fait le vlog et toutes les vidéos de Mademoiselle. Si nos vidéos sont si belles, si bien cadrées, si bien montées, c'est grâce à Doro. Coucou. Doro, je voulais te parler dans le vlog parce que j'ai écrit cette semaine un article sur les gens qui vivent dans des maisons hantées et qui racontent comment se comportent les entités qui hantent leur maison. Donc moi personnellement j'y crois pas car j'ai très peur que ça existe. J'ai vraiment zéro envie que le paranormal existe parce que c'est toujours des trucs qui font flipper. Et que pour toi, s'il y a du bon, il y a du mauvais aussi. Oui, en fait on peut pas me dire non mais le paranormal ça existe mais que les gentils fantômes, parce que pourquoi pas les méchants, tu vois. Donc je préfère dire rien n'existe. Sauf que, toi Doro, qu'est-ce qui se passe dans Est-ce que vous pouvez peut-être constater mon excellente dégaine actuelle de cheveux moyennement coiffés et de maquillage inexistant? Car, bon, d'habitude j'essaye un peu, mais là j'ai vraiment fait zéro effort. C'est vrai qu'on t'a connu plus shiny quand même. Car cette semaine j'ai très mal dormi, car il y a un fantôme chez moi. Voilà. La go elle dit ça genre comme si elle disait il y a une souris dans mon mur, tu vois. Mais ouais, c'est chiant en fait, c'est pas pratique. Mais c'est pour ça que j'ai mal dormi. Comment tu identifies que c'est un fantôme, tu vois? Mais tu le et sens. pas juste que t'es tendu et que tu dors mal. Parce que c'est pas la même source de mal-être, tu vois, ça vient pas de toi, ça vient de... Moi j'ai vraiment une zone dans mon appart où je sens qu'il y a un truc qui me dérange. Bon, plus maintenant, je t'ai pas dit, mais depuis jeudi c'est bon. Depuis Pourquoi hier. Est-ce que t'as fait un exorcisme? Non. Est-ce que t'as fait de l'eau bénite et du sel comme dans Supernatural? Non, j'y crois pas vraiment à ça. Non, mais juste, bah des fois c'est là, des fois c'est pas là, tu vois. C'est comme Ok, peut-être il est parti en vacances. Ouais, peut-être mais il je pense était en que- Airbnb. Je pense pas que ce soit la dernière fois que je le sente. Mais Bientôt le retour du fantôme. Voilà. Mais je comprends pas comment ça te fait pas peur.
Mais parce que, alors pour moi, j'ai grandi dans une maison hantée, et pour le reste de mes mifs aussi, ok, je suis pas seule. Oui. Mais C'est pas juste toi qui as décidé. c'est pas juste moi, on est tous d'accord alors qu'on en avait jamais parlé avant ce Noël. Et juste, en fait, au bout d'un moment, ta maison, elle craque de partout parce que c'est une vieille maison, ok. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de raison que soudainement, il y ait une zone qui te fasse extrêmement flipper, Ouais. qu'il y ait une zone qui fasse flipper absolument tout le monde, même si c'est des adultes responsables. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Bah, moi, j'étais petite, tu vois. Oui. Ce que j'ai appris ce Noël, c'est que il y avait toujours... Mon père, il laissait toujours la télé allumée dans la maison. Ouais. Et que en fait, il laissait toujours la télé allumée dans la maison quand j'étais petite parce que il voulait qu'il y ait un bruit de fond. Parce que un jour, il y a ma mère, elle était en haut, mon père, il était en bas, et ils ont tous les deux entendu quelqu'un les appeler respectivement. Ils se sont retrouvés, ils ont fait c'est toi qui m'as appelé, et c'était pas eux. Adieu. Et depuis, Mais il y a ça la fait télé super allumée. peur. Comment t'es aussi détente? Moi, j'y crois pas, donc je peux me dire, ok, je ne sais pas comment expliquer que la maison elle craque et qu'il y a des zones où il fait froid et où tout le monde a peur. Ok, je n'ai pas la science infuse, mais je pars du principe que je décide de croire que c'est pas paranormal et qu'il y a une explication rationnelle que juste j'ai pas, tu vois. Comment t'es aussi détente avec le fait qu'il peut y avoir des fantômes et que donc peut-être il y en a des méchants? Mais ils m'ont jamais rien fait de mal. Bah non, mais Je leur c'est veux comme pas si de tu mal. disais genre. Je leur veux pas de C'est mal, pas parce que qu'ils t'as me croisé fassent 3 chiens sympas que tu sais pas qu'il y a des chiens pas sympas. Oui, mais du coup, est-ce que t'as peur de tous les chiens? Un peu. Mais c'est pas le sujet. Non, mais je peux pas, genre, être mal à l'aise avec le fait que les chiens existent, déjà parce qu'on adore les chiens. Mais je peux pas me dire, j'ai vu que 3 chiens sympas, donc j'ai pas peur des chiens méchants. Si un jour je suis face à un chien méchant, je vais pas dire, bah, ça va que les autres ils étaient sympas, tu vois. Ouais, mais Oh. j'ai jamais été en face d'un chien méchant, et j'écoute pas vraiment les histoires de fantômes méchants, tu vois. Genre, exprès, tu les évites parce que tu veux pas avoir une nouvelle peur? Ou juste t'y crois pas? Est-ce que tu crois qu'il y a des fantômes qui veulent du mal aux gens des fois? Je sais pas. Bah, je sais pas, ça je sais pas si ça existe, tu vois. Mm. Pour moi, il y a juste des gens qui squattent. Bon, alors on va dire des esprits qui squattent. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de quelque part où aller. Donc c'est vraiment des gens qui habitent, enfin qui étaient vivants à un moment et qui sont morts et c'est leur esprit qui squatte. Ouais, c'est des trucs. C'est des trucs. C'est des trucs. Et moi, bah, il y avait une zone de mon appart que j'utilisais jamais. Et puis j'ai déplacé toutes mes affaires, j'ai réarrangé mon appart et tout. Et du coup, je pense que je l'ai dérangé. Et maintenant, je sais pas s'il a décidé de partir ailleurs ou si c'est juste genre il a fait ok d'accord c'est bon tu m'as fait chier. Je pars en week-end. Il m'a empêché de dormir pendant un certain temps. Et puis, Ok. Dis-moi dans les commentaires si tu crois aux fantômes ou pas. Dis-moi si tu es de la team flippette comme moi, qui donc refuse d'y croire, mais aussi cartésienne. En vrai, je me force pas à pas y croire, pour moi c'est logique. Mais j'ai vraiment pas envie que ça existe. Dis-moi si tu es comme Doro en mode oui ça existe, mais genre comme tu vois les plantes existent, c'est normal, les fantômes existent. Dis-moi si peut-être tu y crois et tu en as peur. Dis-moi si tu as déjà été en contact avec un fantôme méchant. Parce que Doro elle dit je sais pas s'il y a vraiment des fantômes qui veulent du mal aux gens. Raconte-moi ton histoire. Je la lirai et ensuite je ne dormirai plus jamais. Ah, et clique là pour lire les témoignages de gens qui ont vécu dans des maisons hantées. Bisous Doro. Bisous. À bientôt pour les aventures de peut-être ton fantôme de retour. Peut-être, j'espère Peut-être. pas en vrai, j'aime bien quand il est pas là aussi, parce que j'aime bien être chez moi. Et dormir. Ouais. Ouais, ok. Laisse dormir Doro fantôme et mets un pouce bleu et clique Mets un sur la pouce bleu, cloche. fantôme, s'il te plaît. Abonne-toi. On a une mise en scène. Ok. Excellent. T'as un script, un scénario, je sais pas. Faites. Bah, je m'échauffe. On se prépare. Demain, c'est un événement particulier. On relance les Running Mad. Et oui. Tous les samedis matin, 10h15. Si t'habites à Paris ou en région parisienne, Marie et moi-même te donnons rendez-vous à 10h15 au parc de la Villette, devant la Géode. Exactement. C'est très précis. Tu trouveras dans l'article des captures d'écran de Google Maps et d'une photo pour retrouver exactement le lieu. Le Running Mad, c'est quoi? C'est un rendez-vous running qu'on organise parce qu'on a envie de courir avec vous. Yes. Donc venez, sinon on va être toute seule et ça va être gênant. Et tout le monde est bienvenu. Pas de frustration sur le fait que vous courez peu vite ou trop vite. On trouvera vraiment de quoi vous occuper. Il y a 2 groupes. Un avec Clem qui va s'occuper du coup de toutes celles qui veulent reprendre, s'y mettre, y aller en douceur. Et puis moi je vais prendre les autres qui peut-être courent plus souvent et ont envie de se dépasser. Elle a fait 3 marathons. 3 marathons. Donc c'est l'idéal de venir courir avec Marie pour apprendre à s'améliorer. Et alors je sais que j'ai saoulé environ tout YouTube pendant 1 an avec mes vidéos sur le trail. Non. J'ai décidé de prendre les débutantes parce qu'en fait je suis blessée depuis 8 mois donc je ne peux plus courir. J'ai pas le droit. Donc c'est pour courir 10-15 minutes, c'est pour faire des étirements, c'est pour s'échauffer, c'est pour parler de running et pourquoi s'y mettre, comment s'y mettre. Donc si t'es curieuse, t'oses pas, surtout si t'oses pas, viens quand même. N'hésite pas. Les laissez pas toutes les deux, sinon ça va être gênant, elles courent pas à la même Très vitesse. très gênant. Je vais prendre cette caméra de vlog donc en fait si jamais la semaine prochaine, Jason Bear. oh, c'est la loose, c'est chaud. Ce sera pas votre faute tous là qui regardez et qui êtes là. Venez. Jamais je viens samedi matin, débrouillez-vous. Et au pire on va bruncher après.
peux faire du playback super longtemps, hein, parce que j'aime beaucoup. Hein. Non, mais c'était simplement pour vous dire que voilà, bah, si on danse, c'est que c'est la fin du vlog. Et Du vlogman. de la semaine, donc je suis fatiguée. Voilà mon body. Oh là là, c'est beau. Rendez-vous vendredi prochain sur Mademoiselle pour un nouveau vlog à 18h, ainsi que le dimanche sur YouTube. Voilà, c'est bon, tu peux dire bisous. Ok, bisous. Nani, nana.